Alors c'est marrant parce qu'à un moment comme ça, on pourrait se dire que c'est génial, parce qu'il y a un magnifique coucher de soleil, mis à part que c'est un peu la merde, parce que je suis sur une nationale, une départementale entre guillemets. Bon ça va, il n'y a pas encore trop de voitures qui passent. Le soleil est en train de se coucher et je viens de frôler la catastrophe, parce que, regarde, je ne sais pas si tu vas t'en rendre compte, mais j'ai une crevaison sur le van. Voilà, bienvenue dans l'ère de la galère, Raphaël le galérien, Raphaël Van Lifer galérien. Bah oui, évidemment, les gens aiment ça sur YouTube, donc je me suis dit que maintenant, à chaque galère que j'allais avoir, bah, je te partageais mes galères. Donc j'ai frôlé la catastrophe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va enlever le pneu, on va regarder ce qui se passe, hein. À mon avis, bon ben, je sais pas ce que c'est, une pincette, peut-être que le pneu est complètement foutu. Si c'est le cas, ben, tu sais quoi, on appellera mon assistance et je me ferai remorquer, donc bah oui, évidemment. Et j'ai eu la bonne idée d'enlever ma roue de secours. En même temps, elle était pas, quand je mettais ma roue de secours, elle ne se mettait pas correctement. Donc je me suis dit, c'est bon, elle ne me sert à rien, ça pèse 30 kg, je la bazarde. Donc j'ai pas de roue de secours, mais c'est pas grave, j'ai une assistance. Donc première étape, on va enlever la roue, on va regarder ce qui se passe. Si jamais je sais réparer, je répare. Si je sais pas réparer, bah tu sais quoi, j'appelle mon assistance et je vais te faire vivre ça en direct, dans l'immersion de la galère. Allez. Ah, ça m'emmerde quand même. Bon, je vais vite me changer et je te reprends quand je suis changé. Bon voilà, je me suis changé à l'instant. Je crois que quand tu travailles comme ça sur ton van, il vaut mieux mettre des vieux vêtements, hein. Ça sert à rien d'aller salir les jeans, les t-shirts, etc. Bon ça c'est un vieux t-shirt, c'est pas trop grave, mais... Alors il est 19h30, j'ai une petite heure pour faire ça. Sinon il va faire noir et ici sur cette route il n'y a pas de lampe. Ce qui fait que je vais me retrouver dans le noir et j'ai pas envie, donc on va essayer de pas trop traîner. Comme tu viens de l'entendre, les gens sont un peu cons, ils roulent super vite. Donc pourtant on est en plein milieu d'une campagne, mais évidemment les gens se prennent pour des pilotes. À première vue comme ça, je vois pas ce que mon pneu a, mais écoute, on va l'enlever, hein. Parfois quand tu fais le tour comme ça, tu te rends compte qu'il n'y a rien, enfin tu as l'impression qu'il n'y a rien. Et puis quand tu enlèves ton pneu, bon ben c'est là que tu te rends compte du problème qu'il y a. Donc ici je vais soulever un petit peu le van avec le cric. Alors je sais, en commentaire on va encore me dire que je dois mettre une chandelle, mais quand tu vis sur la route, moi je me balade pas avec des chandelles, hein. Ça pèse lourd des chandelles, donc le cric il est fait pour ça, hein. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant débloquer les boulons et on va voir ce qui se passe, hein. Moi c'est marrant, je sais pas toi, mais moi parfois quand je vois des gens qui sont en panne comme ça et que je roule à moto ou que je roule avec mon van ou quoi, ça m'arrive de m'arrêter pour aider les gens, quoi. Ici je sais pas, il y a déjà une bonne trentaine de bagnoles qui sont passées et tous ces rats, tous ces égoïstes, il n'y a personne qui s'arrête, t'imagines? C'est fou, hein? Et vive l'entraide! Vive l'entraide! Peut-être que je vais tomber sur un abonné, hein? Les boulons, quand tu les serres au couple comme ça va, ils se dévissent encore assez facilement, c'est bien. Attends, je vais fermer ma porte. Voilà. Bon, ben les paris sont lancés, hein. Est-ce que c'est une hernie? Est-ce que c'est un clou? Est-ce que c'est une vis? Est-ce que c'est un problème de pipette? De valve? Allez, vas-y, fais-moi ton pronostic en commentaire. Je vais te donner une astuce qu'on utilise en aéronautique quand on fait un remplacement de pneus sur un avion. On met une lampe à l'arrière, quand il fait nuit évidemment, hein, et dès que tu vois le faisceau apparaître, eh bien, tu sais que tu n'as plus besoin de le lever, beaucoup plus l'avion. Ici par exemple, ben voilà, la roue elle est bien levée, tu vois, je peux passer ma main en dessous. Allez-y alors. Je crois qu'il est temps que j'aille brûler un cierge à Lourdes, parce que si franchement toutes les semaines j'ai des emmerdes comme ça avec mon van, ben je sais pas si j'ai encore envie de vivre en van moi, hein. J'ai été tranquille pendant 7 ans, t'imagines? Pendant 7 années j'ai eu aucune emmerde, et là maintenant toutes les semaines c'est les galères. Ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein, mon petit.
Tu veux vivre en van? Eh ben, faut accepter, hein. Vivre en van, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. On est des galériens, nous, les vanlifers. On n'a que des galères. On n'a que des emmerdes. C'est clair. Et comme par hasard, il n'y a plus personne qui passe sur cette route maintenant. Quel délire, quoi. Bon, comme tu pourras le constater, je garde le moral en toutes circonstances. De toute façon, j'ai pas le choix. Ça sert à rien de m'énerver, hein. Ah ah! Que se passe-t-il? Bah, à première vue, il n'y a pas grand-chose, hein. Écoute, j'aurais peut-être dû essayer de la regonfler avant, mais vu comment ça s'est dégonflé, à mon avis, ça pue. Ouais, c'est bizarre, hein. Ah. Ici, j'ai une petite fissure dans mon pneu. Bah, évidemment, il est plat, donc j'entendrai rien, mais... Non, je crois pas que ça... Ah, putain, ben voilà. Ah. Je crois que j'ai compris. Voilà la fameuse cocotte. Tu la vois? Attends, je vais te la montrer. Regarde-moi ça. Attends, tu la vois ou pas? Regarde-moi ça, la petite vis. C'est cool, hein? Quelle merde. Bon, bah, tu sais ce qu'on va faire? On va l'enlever et on va faire une réparation de fortune, hein. Alors je sais que on va me dire: ah mais enfin Raphaël, c'est interdit de mettre une mèche, tu peux pas mettre une mèche, c'est illégal. En même temps, mes pneus ils sont pas tout à fait morts, hein. Tu sais, c'est les pneus que j'avais changés en Espagne, mais ils sont plus tout neufs non plus. Donc je pense que de toute manière, je vais bientôt les changer. À la limite, dans les prochains mois, je vais les changer. Donc tu sais quoi, c'est pas une mèche en plus ou en moins qui va changer grand chose, hein. Il y en a déjà quelques-unes sur ce pneu. Bon, eh ben on va faire la réparation ensemble, hein. Ça me plaît pas vraiment, mais bon. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, hein. On va essayer de la dévisser, hein. Si ça tombe, il suffit que de ça, hein. Allez alors. T'entends? Une toute petite vis de merde. Attends, je vais venir te la montrer parce que franchement, tu vas pas me croire. Ah. Regarde. Toute petite. Eh ben, tu vois, cette toute petite vis, elle suffit à venir dégonfler un pneu. Alors, il n'était pas tout à fait dégonflé, mais... Bon, bah écoute, tu sais quoi? On va essayer de faire la réparation, hein. Je déteste faire ça. Alors juste un truc, parce que je sais bien que ça arrive à certains. Quand tu fais une réparation comme ça, la vis qui est là, fais attention où tu la mets, parce que si tu la mets juste là et qu'après en repartant tu roules dessus de nouveau, bah c'est vraiment con, hein. C'est ridicule. Allez, on va agrandir le trou pour pouvoir mettre cette mèche, sinon elle ne rentrera jamais. Ah. Là c'est le moment où les abonnés vont dire: mais t'es complètement fou! T'es complètement fou, Raph! Oh. En même temps, j'ai pas le choix, hein, si je veux faire rentrer la mèche. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la mèche. Alors, une mèche, ça se présente comme ceci. On prend une solution vulcanisante. C'est une solution, si tu veux, qui va permettre, entre guillemets, chimiquement, de venir, je sais pas comment on peut dire, étanchéifier le caoutchouc avec la mèche. Donc, il n'y a rien de très compliqué, hein, mais il faut savoir le faire, quoi. Ah là là. Et après, on va regonfler à la pression avec le compresseur. On fera un test d'étanchéité pour voir si ça fonctionne. Tu vois, la mèche, on met ça comme ça. Voilà. Alors encore une fois, je le répète, hein, c'est une solution de dépannage. Dans les règles de l'art, je devrais aller supposément au garage dans les prochains jours faire une réparation par l'intérieur. Tu vois. Voilà. Alors la solution, elle est ici. Là, je vais mettre la solution vulcanisante dedans. On met la solution vulcanisante sur la mèche comme ceci, tu vois.
Faut faire attention, il vaut mieux mettre des gants, mais j'en ai pas là dans le van, aujourd'hui en tout cas. Donc on va faire ceci comme ça. Ok. Et maintenant on va mettre la mèche. Tu es prêt? Voilà, on l'enfonce comme on peut. On fait attention de ne pas toucher la solution vulcanisante avec ses mains. On laisse déborder plus ou moins 2 cm. Et ensuite, regarde, attends, je sais pas si tu le vois à la caméra, mais on enlève l'outil et la mèche va rester dedans normalement. Voilà. Et là, idéalement, avec un petit cutter, on coupe quoi. Je sais pas où j'ai mis le cutter, mais j'ai retrouvé les lames du cutter, c'est déjà ça. Alors, regarde ici, on va juste couper la mèche au ras-bord du pneu. Et puis, on va regonfler le pneu. De toute façon, ici, il n'y a pas de bulle, hein, donc en même temps, il n'y a presque plus d'air dedans, mais je vois qu'il n'y a pas de bulle, donc à mon avis, c'est bon. Voilà, je coupe la mèche, vraiment à ras-bord. Ok. Voilà, voilà. Alors tu vois, le premier système qu'on peut utiliser pour regonfler un pneu, c'est un petit compresseur électrique comme ça. Le problème, c'est que gonfler un gros pneu comme le mien, laisse tomber, tu vas faire cramer ta machine. Mais je vais quand même te montrer parce que ça peut dépanner quand tu es à moto ou autre chose. Hein. D'ailleurs, en Écosse, je l'avais utilisé. Alors regarde ici, je vais essayer de mettre 4 barres. Et puis je démarre le truc. Ça va faire un peu de bruit. Ça va gonfler un tout petit peu, mais pas suffisamment pour regonfler mon pneu. Hein. Maintenant, je suis allé chercher un autre compresseur parce que là, avec la petite machine, laisse tomber, je vais finir par la cramer. C'est marrant parce qu'il y a quelques secondes, enfin quelques minutes plus exactement, il y a un promeneur qui est passé dans ce sens-ci. Il s'est arrêté et m'a demandé s'il pouvait m'aider. Super gentil. Mais non, j'avais pas à dire, bah oui, vas-y, aide-moi, remets ma roue, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Il me reste encore un peu de temps, là, le soleil est en train de se coucher seulement. Donc ça va, avec ça, ça va aller plus vite. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça gonfle. Ici, comme je suis quand même un peu parano, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier la pression avec l'autre appareil. Parce que si ça tombe, mon manomètre, il n'est pas bon. Donc, tu sais, tu es là en train d'attendre que ta pression soit faite. Et si ça tombe, ton manomètre, il n'est pas calibré. Alors, tu mets peut-être trop de pression et puis tu as ton pneu qui éclate, quoi. Attends, on va vérifier ça. Bon, je suis à 2,80. Bon, ça va, j'ai encore de la marge. C'est chouette les soirées van life, hein. Qu'est-ce que t'en penses? J'étais tranquille, en train de rouler, je m'étais dit à coup je vais aller à la salle de sport, faire un peu d'exercice. Et puis voilà, j'ai frôlé la catastrophe. Bah ouais, parce qu'évidemment, pourquoi frôler la catastrophe, t'es en train de te dire? Est-ce que ça serait un titre putaclic? Eh ben en fait non, parce que quand tu as des pneus comme ça de camionnette, ce sont des pneus renforcés, et donc tu t'en rends pas compte qu'il est à plat ton pneu. Tu es là en train de rouler et puis quand tu es dans un tournant, tu te dis tiens, elle a un comportement bizarre ma camionnette. Et puis évidemment, tu as des gens qui vont te faire des appels de phare en te doublant. À un moment donné, tu te mets sur le bas-côté, tu te dis ah bah ouais, en fait j'ai un pneu crevé quoi. Bon et bien voilà, après quelques dizaines de minutes, même pas, je suis enfin à 4 barres et demie. Donc je vais remettre le pneu maintenant et je vais refaire une pression correcte dans quelques kilomètres lorsque je croiserai une pompe à carburant qui permet de regonfler les pneus. On va remettre la petite pipette. Hein. Alors. Ah là là. Ça pèse son poids ce truc. Hein. Faut que j'aille chercher ma clé dynamométrique après pour serrer au couple. Alors je sais que je me répète et je vais encore te le dire plusieurs fois, mais je suis quand même assez impressionné du manque de fair play, du manque d'aide que je peux recevoir sur la route. Et tu vois, en fait, ça va me permettre d'embrayer sur un paramètre important, c'est que tu as pas mal de gens qui sont naïfs, en fait, qui pensent que quand on vit en van, ça y est, c'est le monde des bisounours. Dès que tu as une panne, tu vas pouvoir, entre guillemets, je sais pas moi, avoir l'aide de toutes les personnes que tu croises sur ton chemin. Mais c'est pas vrai, hein. À un moment donné, il faut revenir dans le monde, dans le vrai monde, hein. Le monde des bisounours, sur YouTube, ça existe, mais dans la vraie vie, ça marche pas, hein. Regarde.
Pourtant la camionnette, on voit bien que c'est pas une camionnette, je sais pas moi, bizarre, tu vois. On voit un petit genou comme moi, on pourrait s'arrêter pour m'aider, non? Mais en fait non, les gens s'en foutent. Et ça malheureusement, ben, c'est ce que tu peux rencontrer dans la vraie vie. Sauf évidemment dans certaines vidéos YouTube, sur certaines chaînes, tu as l'impression que quand tu vis en van, c'est le monde des bisounours. Ce qui n'est pas vrai. Ici, je vais serrer mes boulons avec une autre clé que celle-ci. Ça, c'est intéressant quand tu dois débloquer parce que tu as un grand bras de levier. Par contre, pour resserrer correctement ta roue avec ce genre d'engin, eh bien, c'est pas l'idéal parce que tu peux serrer trop fort. Après, sur ce genre de camionnette, tu dois serrer normalement à 160 Nm, donc ça fait 16 kg. Alors serrer à 16 kg avec ça, ben, ça va, normalement tu ne sais pas trop te tromper si tu connais un peu les serrages, mais quand même, tu peux malheureusement pas serrer assez ou serrer trop fort, quoi. Donc ici, ben, c'est une clé dynamométrique, alors il suffit de la régler. Ici, je l'ai déjà réglée à 160, et donc je vais serrer. Et en fait, si tu veux, quand tu vas entendre le clac, tu vois, eh bien, ça veut dire que le couple de force sera bon. Et donc, j'aurai pas besoin de serrer beaucoup plus fort. Alors, attends, il y a des voitures qui passent. Écoute, hein. Voilà, tu sens? Voilà, ici, quand tu vois la clé qui claque, ça veut dire que j'ai pas besoin de serrer plus fort, en fait. Alors que si jamais je prends, par exemple, attends, je vais te montrer. Si je prends ceci, eh bien, avec le bras de levier, c'était celui-ci, je pense, ouais, eh bien, je pourrais forcer et serrer beaucoup trop fort en fait. Ça n'a pas de sens. Voilà, comme ça tu sais. Autant joindre l'utile à l'agréable hein, sur ce bord de route. Ah non, c'était celui-là. Voilà. Et c'est pour ça que quand tu vas dans des garages et qui serrent tes roues avec des boulonneuses, c'est complètement des débiles quoi. Franchement, ces gens-là sont des criminels. Bon bah écoute, cette vidéo se termine doucement mais sûrement. Donc si tu as aimé ces images, bah, comme d'habitude, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux les liker, les commenter, partager, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et moi pour ma part, qu'est-ce que je fais? Je te retrouve dans une prochaine galère? Ou je te retrouve dans une vidéo d'ABI? Je sais pas, dis-le moi en commentaire. Dis-moi si ce genre de vidéo galère, la vraie vie en van, si ça t'intéresse, ou si tu préfères mes vidéos ABI, train à vapeur, etc. Allez, blague à part, t'as compris toute l'ironie, je te souhaite une bien belle fin de journée. Moi maintenant c'est la fin de la journée, le soleil se couche, et je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, salut.